Faut me laisser parler. Là, tu peux plus rien cacher. Le mauvais côté que tu as, la mauvaise facette là, c'est sorti, tu peux plus rien cacher. Laisse-moi parler. On ne peut jamais faire confiance aux femmes. Mon Dieu. Oh, Toba Eli. Les femmes. Donc, il a insisté. J'ai fini par avouer, à lui dire la vérité. Après, il a continué à me harceler. J'en ai parlé à mon mari qui est là. Elle avait un pistolet en main? Toba, tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. J'en ai parlé à mon mari ici présent. Il a demandé à ce qu'on puisse s'en aller, qu'on parte très loin de lui, qu'on l'évite. Avec mes enfants. Qu'on l'évite. C'est comme ça que nous avons quitté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous trouvons ici, où la vérité a fini par éclater. Alors, au jour d'aujourd'hui, où se trouvent les enfants? Les enfants sont chez ma belle famille. Mes enfants se portent très bien. Monsieur Eli, je voudrais poser aussi 2 questions. Vous aussi, vous allez à l'église? Vous êtes chrétien ou non? Je suis un bon chrétien. Pourquoi avoir autorisé votre femme à coucher avec votre meilleur ami? Avez-vous déjà vu un exemple pareil comme ça dans la Bible? Est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu? Il y a des exemples dans la Bible. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai besoin d'héritiers. Je ne veux pas que demain, je ne sois pas là et puis quelqu'un d'autre vienne gâcher tout ce que j'ai construit avec ma femme. Bon, voici un peu mes raisons. Mais quand vous dites qu'il y a des exemples dans la Bible, quel est ce modèle qui vous a inspiré à faire ça? Bon, je ne sais pas, j'ai du mal à exprimer parce que là, je suis aux yeux du monde, je suis dépassé. Dans mon église, je suis un responsable. Et puis, je suis un homme d'affaires puissant. Il y a des partenaires que je dois rencontrer. Puis si, bon, je viens là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Même si, je sais pas. Tu n'as rien à dire. Mais, frère Roland, moi, ce sont mes enfants. Je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Les enfants ont plus de 10 ans. Le premier a 10 ans. Le deuxième a 8 ans. Donc, ces enfants, je suis le père. Et même, je les aime. À chaque fois, on est ensemble. On se promène partout. Ils viennent même à mon service. Parce que je veux des héritiers. Ce qu'il est en train de dire, il a des problèmes. Il est marié aussi, non? Mais qu'il aille faire des enfants avec sa femme. Pourquoi venir gâcher ma vie? Ce qu'il vient de faire, il ne sait pas combien de fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'imagine pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai pris le temps de vous écouter. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou, qui a sûrement aussi beaucoup de choses à nous dire. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci mon frère Roland. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Monsieur Touba, Oui, pasteur. ça va chez toi? Très bien, ça va. Ça va bien. Très bien. Tu es malade. Bon, ça va, ça va. Ça va. Ta femme dit, comme elle a dit devant tout le monde, donc moi j'ai parlé devant tout le monde. Ta femme dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Elle dit que tu es impuissant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je ne pouvais pas faire d'enfant. D'accord. Donc, mais pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner avant de te marier? Pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner? J'ai cherché à plusieurs fois à me soigner. Cette femme-là, je l'aime. Je veux qu'elle reste avec moi.
Je veux vivre avec elle. D'accord. Je lui ai pas C'est dit pour la ça que vous vérité. vivez ensemble. Voilà. C'est parce que tu veux vivre avec elle que vous vivez ensemble. Mais Parce est-ce que depuis que tu l'as épousée, là, vous avez eu une fois des rapports sexuels? Si, on a eu plusieurs fois des rapports sexuels, mais on a constaté que, franchement, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Non, moi, je vous suis pas. Voilà. Tu dis que tu es impuissant, non? Oui, oui. Tu fais comment pour avoir un rapport sexuel, là? Bien sûr, on a notre manière de faire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme tu as ta manière de faire, tu demandes à ta femme d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, notamment avec ton ami. C'est ça? Effectivement, j'ai dit ça à ma femme parce que, bon, là, j'ai besoin des héritiers. D'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas ton enfant, comment il peut être ton héritier? Parce que tu as dit que, ouais, toi, tu es un homme d'affaires, tu as des affaires et tout ça, donc tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ce que tu as bâti. Mais les enfants que ta femme a fait, ce ne sont pas tes enfants. Donc, comment tu veux qu'ils soient tes héritiers? Les enfants, ce sont mes enfants. Parce que ma femme et moi, nous sommes mariés. Et quand on est mariés, on devient un. Du moment où nous sommes un, c'est le sang de ma femme. Donc, cela, ce sont mes enfants. Ce qui appartient à ma femme m'appartient. D'accord. Bon, est-ce que maintenant tu cherches à te soigner ou bien c'est bon comme ça? Tu n'as plus besoin d'enfants, donc c'est bon. Je me soigne. Mais il semble que par la grâce de Dieu, ça commence à aller. D'accord. Ça commence à aller, c'est pour ça que vous avez déménagé. On ne veut pas d'ennui. Et puis, je suis un homme d'affaires. J'ai Donc, trouvé que là où on était, là, c'était pas c'est pas agréable. productif. C'est pourquoi on est parti. D'accord. Madame Togba, Oui, pasteur, ça va? ça va. Quand tu rencontrais ton mari là, tu n'as pas senti qu'il était malade? Ma soif de vivre dans un foyer m'a pas encouragé, m'a pas permis de regarder toutes ces choses-là, tous ces aspects-là. J'ai voulu rentrer dans ce foyer-là, sans même savoir, sans même chercher. D'accord. Donc, quand vous êtes mariés, vous avez fait 2 ans sans avoir de rapport sexuel. Si, on avait des rapports, mais je ne pouvais pas imaginer. Il est bien aussi au lit, mais le seul bémol, c'est qu'il ne peut pas procréer, c'est tout. Ah, mais tu as parlé de tu es impuissant, tu es impuissant. Donc, si c'est ça là, bon. Maintenant, toi aussi, comme tu avais soif de te marier là, tu as toujours soif de rester dans un foyer, donc tu es prête à sortir avec d'autres hommes pour rester dans ton foyer, c'est ça? Pour protéger mon mariage, pour conserver ce mariage-là, je suis prête à tout. Je suis prête à tout pour consolider ce mariage-là. Vous vous êtes rencontrés où vous vous mariez? C'était lors d'une fête organisée par un ami en commun. Voilà, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. On a échangé les numéros et puis on a commencé à se fréquenter à la suite de ça. D'accord. Après, il m'a promis le mariage et tout. Maintenant que Tapé, il veut ses enfants, qu'est-ce que tu comptes faire? Les enfants n'appartiennent pas. Tapé ne peut pas prendre ces enfants-là. Ces 2 enfants-là, Tapé ne peut pas les avoir. Ce sont les enfants à mon mari. Ah. Tu lui as déjà dit que c'est lui qui t'a enceinté, non? C'est lui qui m'a enceinté, mais je ne peux pas lui donner ces 2 enfants-là. Je ne peux pas. Mais ce sont ses enfants. Non, je ne peux pas. Ce sont aussi mes enfants. Ce sont aussi mes enfants. Je veux que ces enfants-là restent près de moi. Ces enfants-là portent mon nom. Je ne peux pas donner ces enfants-là à Tapé. Il peut refaire sa vie, il peut avoir d'autres enfants avec sa femme. Il peut. C'est pas, mais je veux même pas que ces enfants-là vivent avec Tapé. Non, moi je pense que si vous voulez avoir des enfants, toi et puis ton mari là, si vous voulez avoir des enfants, et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enfants, vous ne devez pas prendre Tapé comme vous l'avez pris.
Peut-être que vous devez avoir une réunion à 3 pour qu'ils puissent faire les enfants à votre place. Mais maintenant que lui, il a découvert qu'il a des enfants et il a appris aussi que lui a fait un accident et que à partir de cet accident, il ne peut plus faire d'enfants. Donc, il veut récupérer ses enfants maintenant. Voilà où il y a le problème. Dans la vérité, ce sont ses enfants. Maintenant, ton mari, là, ce n'est pas ses enfants. Donc, voilà où il y a le problème. Tu dis qu'il ne peut pas prendre les enfants et tout ça, mais vraiment, ce sont ses enfants. Donc, ça, là. Il dit qu'il veut ses enfants. C'est pour ça qu'il est venu vous convoquer. Et je vous apprends qu'on est à la télé, hein. Tout le monde vous regarde. Il dit qu'il veut ses enfants. Toi, tu sais que ce sont ses enfants. Ton mari sait que ce sont ses enfants. Maintenant, lui-même, il veut ses enfants. Vous décidez quoi? On décide de garder les enfants. D'accord. Monsieur Tapé. Oui, pasteur. Bon. Monsieur Togba et madame disent que les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Et que la démarche que tu es en train de faire là, c'est une mauvaise démarche. Tu ne devais pas avoir cette démarche parce qu'ils sont heureux dans leur foyer et toi, tu es dans une posture pour détruire leur couple. Donc, il veut t'expliquer pour te dire que c'est vrai, tu es venu ici, même s'il y a eu des choses dans le passé, mais les enfants ne sont pas tes enfants. Donc, ce que tu fais là, ce n'est pas la peine de faire, il faut laisser. Pasteur, vous voyez, la situation dans laquelle je me retrouve ne me permet plus d'avoir des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que, en âme et conscience, il y a des enfants avec cette dame. Et elle reconnaît très bien que je suis le père de ses enfants. Est-ce que si tu n'avais pas eu cet accident-là, tu allais venir réclamer ces enfants-là? Non, mais Si tu n'avais pas eu cet accident-là, est-ce que tu allais venir réclamer ces enfants? vous avez dit très bien, si je n'avais pas eu, mais là, je suis incapable de procréer. Donc je fais quoi, pasteur? Je ne vais pas passer tout le temps de ma vie à rester sans les enfants, étant donné que j'ai eu des enfants. Bon, d'accord. Roland. Oui, pasteur. Voilà moi ma réflexion. Oui. Ça fait mal, ça fait honte, ça fait pitié. C'est une affaire qui ne peut pas et qui ne doit pas être traitée à la place publique. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Mais ma pensée, c'est que avant, dans la tradition africaine, une fois qu'une femme est mariée, il y avait des choses qui se faisaient. Autant des travaux forcés, les gens allaient, on venait chercher les gens dans les villages et puis on les envoyait travailler. Il y en a même qu'on déportait et tout ça. Et puis, même quand la femme est là et que le monsieur n'est pas là, si elle fait les enfants portent le nom de son mari. S'il revient, il ne revient pas, ce sont ses enfants. Donc, il y a dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, il y a des enfants étrangers qui sont restés comme ça dans ces familles-là. Mais là où on est là, on est dans un cadre de la civilisation. On est dans un cadre où des gens disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont responsables dans leur église. Et c'est là que ça fait problème. Un chrétien qui est membre d'une église, qui est même responsable dans l'église, qui demande à sa femme de coucher avec quelqu'un d'autre. On lui demande s'il a un exemple dans la Bible. C'est-à-dire que c'est comprendre à quel point la déviation s'est introduite dans l'église. Si tu es marié et que tu ne peux pas faire d'enfant, tu ne peux pas faire d'enfant. Est-ce que faire un enfant, c'est obligatoire? Faire un enfant, ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un d'autre, tu t'en vas inviter quelqu'un d'autre pour venir faire des enfants à ta place dans la maison. C'est-à-dire que, si tu me vois, Roland, ma femme que j'aime là, je vais dire à quelqu'un d'autre, parce que
c'est le bien le plus précieux que moi j'ai. C'est pour ça que je suis jaloux s'il y a quelqu'un qui rôde autour de ma femme. Mais où sont les valeurs? Les valeurs chrétiennes sont où? Les valeurs africaines sont où? Pour que moi je prenne ma femme pour la donner à quelqu'un à qui j'ai donné du travail et puis il va coucher avec elle pour me faire des enfants. Les gens n'ont qu'à arrêter de gâter le nom de l'église. C'est immoral. Et moi, ici, je ne veux pas encourager quelqu'un qui, parce qu'il a ce genre de problème, il va dire à sa femme, fais enfant à telle personne. Et je vais demander à toutes les femmes, si ton mari te fait ce genre de proposition, il faut quitter le foyer. Parce que ton mari, là, c'est un mauvais monsieur. C'est un mauvais monsieur. Celui qui commet adultère va en enfer. Alors, d'aucuns vont dire que Sarah a dit à sa servante Agar de coucher avec Abraham, donc ils peuvent justifier ça par ça. Celui qui commet adultère, il va en enfer. Parce que quand vous dites ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Il ne faut pas confondre la tradition des Hébreux à la parole de Dieu. Et actuellement, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes là, nous parlons de Dieu parce que Jésus est mort pour nous. Et sous la nouvelle alliance, il y a des recommandations dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui n'étaient pas autrefois dans l'Ancien Testament. Et nous sommes de la nouvelle alliance. Donc, par conséquent, nous devons vivre selon l'alliance que nous avons tissée avec Dieu. Jésus dit, parlant de l'adultère, il dit, si quelqu'un regarde la femme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, elle s'en va et puis il regarde ses fesses. Il n'a rien fait avec elle. Mais Jésus dit qu'il a déjà commis adultère dans son cœur avec elle. C'est pour comprendre la gravité du péché qu'il y a dans la sexualité. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratique. Ce genre de pratique-là ne doit pas être encouragé parmi les chrétiens. Et l'histoire que nous écoutons aujourd'hui est une mauvaise histoire. Et s'il y a des chrétiens qui avaient ce genre de tendance, je les décourage. Et je ne veux pas qu'ils avancent dans ce sens-là. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné enfant, ne force pas. Mais si tu veux un enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens possibles pour avoir un enfant. D'abord, on peut adopter un enfant. Ça, c'est un moyen. Ça devient légal. On comprend que vous n'avez pas eu la possibilité de faire un enfant, mais la loi vous donne le droit d'avoir un enfant. Il y a peut-être un orphelin quelque part qui n'a pas de parents. Donc, vous pouvez l'adopter. Ça, c'est un. Et, en plus de cela, il y a des soins médicaux qui sont administrés pour que vous puissiez avoir un enfant. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi forcément il faut pousser sa femme dans les bras de quelqu'un d'autre. Roland. Oui, pasteur. Donc, je pense que cette pratique-là, c'est une mauvaise pratique. Ce que nous devons faire ici, sur ce plateau, c'est de demander à M. Tapé. C'est vrai que il sait qu'il a eu une aventure avec cette dame-là et que cette aventure-là aurait engendré 2 enfants. Mais, bon, c'est un couple. Et il faudrait quand même qu'il sache les raisons garder et tout cela. Donc, moi, c'est ce que je peux lui conseiller. Parce que monsieur et madame semblent vraiment être d'accord sur ce qu'ils ont créé eux-mêmes, qui est une mauvaise pratique que je n'apprécie pas, mais pour l'harmonie de ce couple et pour le bien-être de ses enfants, je pense que monsieur Tapé doit se retirer et laisser le couple vivre en paix. Voilà ce que je voudrais. D'accord. Monsieur Tapé, on va terminer l'émission. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, on vous prendra en dernière position, mais je veux d'abord venir avec monsieur et madame Topa. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Bon, moi j'ai dit merci à l'homme de Dieu. C'est vrai, il a expliqué beaucoup de choses. On n'a pas suivi véritablement ce que dit la Bible ou bien la loi, comme il a dit, mais en toute vérité, frère Roland, nous voulons nos enfants. Nous sommes habitués à ces enfants. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas quitter là-bas, venir et puis nous arracher ses enfants. On veut rester avec ses enfants. D'accord. Madame Topa? Bon, je rejoins mon mari. Je rejoins mon mari. Je veux que ces enfants-là restent avec lui parce qu'ils sont habitués à lui. Il appelle papa, il porte son nom, il ne sait pas d'où taper vient et puis il s'impose comme ça. Je veux que les enfants-là restent avec Moi, vous moi. ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas ce que vous avez fait avec lui pour que ses enfants la naissent. Ce qu'il a fait est fait. Mais est-ce que vous qu'il a fait, reconnaissez au fait. moins que l'acte que vous avez posé est mauvais? Je reconnais. Je reconnais. Mais pour le bien-être, comme je disais, pour le bien-être de mon foyer, je décide de garder les enfants avec moi. Mais pour son bien-être à lui. Mais il est marié. Mais vous aussi, vous étiez marié, non? Si, je suis marié. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à lui donner des enfants? On décide de garder nos enfants. Monsieur Tapé? Bon, frère Roland, vous savez, j'ai bel et bien écouté les conseils de l'homme de Dieu. Vous savez, je me mets un peu à leur place. Eux, ils ont vu naître l'enfant, les enfants. Ils ont passé du temps avec les enfants. Ils ont donné plus du temps aux enfants grandir. Et aujourd'hui, là, ils sont tout pour eux. Vous savez, c'est un peu difficile de laisser mes enfants partir. Mais comme l'homme de Dieu vient de nous dire, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. La technologie est tellement avancée. Il y a plusieurs moyens pour avoir les enfants. On peut même adopter les enfants, si je me rappelle très bien ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je ne peux pas faire d'enfants. Mais les enfants qui ont grandi dans une famille, je ne peux pas à nouveau aller les arracher. Mais si j'ai la possibilité de temps en temps, aller les saluer, ça me ferait plaisir. C'est ce que je voudrais dire. On verra. Moi, je ne suis pas d'accord pour tout ça là. Les enfants ont un seul père. Je suis leur père. Je ne veux pas. Je ne veux même pas qu'il arrive chez moi. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié entre nous, c'est bon. On a décidé un jour et puis un jour on s'arrête. Je ne vais pas le voir là-bas. Il reconnaît que je l'ai vraiment aidé, ok. Mais c'est bon. Mais vous reconnaissez aussi bien que les enfants que Madame porte ne sont pas les vôtres. Je reconnais. Mais aujourd'hui, ils sont tout pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un vienne à chaque fois saluer. Bon, il vient saluer pourquoi? C'est pour mélanger l'esprit des enfants. Ils sont en train de grandir. Ils ont leur avenir. Donc, je ne veux pas le voir chez nous. Je ne veux pas même. D'accord, merci. Merci d'être venu. Je pense que c'est un problème qui est encore plus difficile à résoudre. Donc, je ne veux pas le voir chez nous. Je ne veux pas même. D'accord, merci. Merci d'être venu. Je pense que c'est un problème qui est encore plus difficile à résoudre. Mais comme Pasteur Tchoumou l'a dit, on va essayer de le poursuivre en privé. Pasteur Tchoumou, on va prier pour ces différentes familles et aussi pour toutes les familles qui pourraient vivre cette situation avant de se séparer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il y a tellement de secrets dans les familles. Et ici, nous voulons te rendre gloire. Toi qui sais toutes choses. Voilà M. Tokpa qui vient avec son problème. Et voici la famille, M. Tapé qui vient avec son problème, la famille Tokpa, qui protège également leur famille.
Et ça, je pense que il y a... Mais comme Le passé finit toujours par rattraper. Voilà que après 10 années, cela les rattrape. Je pense que cela nous a appris beaucoup de choses. N'oubliez pas de mettre en commentaire vos différents avis, vos différents conseils, afin que quelqu'un qui va lire cette vidéo puisse attirer une leçon à la fois vidéo et à la fois écrite. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater.